Donc j'ai fait la comparaison entre acheter un véhicule ici à 5000 euros ou alors soit juste me contenter des Bolt pour le peu de déplacements que je fais. Et j'ai calculé par semaine combien je dépensais, par mois combien je dépensais en Bolt. Et en fait, je me suis rendu compte que vraiment pour pouvoir rentabiliser un véhicule à 5000 euros, il me faudrait à peu près 5 ans. Donc c'est pas rentable. Bien bonjour à tous, c'est Stanislas d'Anjou, bienvenue sur FAQ Paraguay. Le concept c'est que vous m'envoyez des questions par rapport au Paraguay et j'y réponds tout simplement en vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer un maximum de questions sur divers sujets et je ferai des vidéos sur les sujets les plus intéressants et qui méritent tout particulièrement votre attention. Et aujourd'hui, je voulais parler de faut-il acheter un véhicule au Paraguay, parce que personnellement, alors moi je pourrais m'acheter un véhicule au Paraguay, mais je ne le fais toujours pas et je voulais vous expliquer pourquoi je ne le fais toujours pas malgré le fait que je vis ici depuis 1 an et demi, pourquoi je n'ai toujours pas franchi le pas de m'acheter une petite voiture, un petit 4x4 ou quoi, pourquoi je ne le fais pas. Je vais vous expliquer tout cela dans cette vidéo. Alors déjà, je voulais vous expliquer comment je fais moi déjà principalement pour pouvoir me déplacer aujourd'hui. Donc comme je n'ai pas de voiture, principalement il faut savoir qu'ici au Paraguay, vous avez tout ce qui est application pour trouver un chauffeur. Comme vous en avez 3, vous avez Uber, qui est pas mal, qui fonctionne bien ici au Paraguay. Vous avez Bolt, qui est la meilleure application pour trouver un conducteur. Les prix sont les moins chers et ça va très vite pour trouver un conducteur. C'est-à-dire que là, admettons, je me trouve à 15 minutes de route du centre d'Asunción. Je peux trouver en même pas 30 secondes, même 15 secondes. J'ai juste à sortir mon portable, je dis que j'ai envie d'aller au Shopping del Sol, là par exemple. J'appuie dessus, en 15 secondes, il va me trouver un chauffeur. Et le chauffeur, généralement, en à peu près 2 minutes, il sera devant chez moi, il m'attendra. C'est extrêmement efficace, ça fonctionne super bien. Parce que cette application fonctionne bien, également aussi parce qu'il y a beaucoup de demandes, plutôt beaucoup d'offres, beaucoup de personnes qui veulent travailler en tout cas pour pouvoir conduire des personnes, parce que ça leur fait du job. Et aussi il faut savoir au niveau des prix, donc là admettons si je veux aller dans le centre d'Asunción, donc à peu près 15 minutes de route, à mon avis au niveau des prix ça va être à peu près 18 000 guaranis, 20 000 guaranis, ce qui fait à peu près 2 euros, 2,50 € quoi. Donc c'est pas cher du tout non plus. Quand je dois aller à l'aéroport il est à peu près à 10-15 minutes de là où je suis. Là aussi je paye à peu près 1,50 €, 2 € vraiment maximum quoi. Mais c'est vraiment pas cher. Donc vraiment, pour vous parler des applications, donc vous avez Uber, vous avez Bolt, qui est ma préférée vraiment et qui est la plus populaire et la meilleure ici. Et après il y a un autre concurrent qui est arrivé là plus récemment, ça s'appelle Yango. Yango j'ai déjà essayé et je trouvais que l'interface n'était pas très bien. Et au niveau des prix ils n'ont pas fait mieux que Bolt et Uber. Donc voilà pourquoi moi principalement quand j'ai besoin de faire un trajet j'utilise principalement Bolt. Parfois ça peut m'arriver quand c'est un long trajet, il y a des prix qui sont différents, qui sont plus avantageux chez Uber. Donc ça peut m'arriver d'alterner entre les deux pour voir quels sont les prix. Mais généralement je considère que c'est Bolt qui a vraiment tout le marché là. Pour le moment c'est génial en tout cas cette application. Donc moi en tout cas, principalement, j'utilise cette application pour pouvoir me déplacer et j'en suis extrêmement satisfait. Si je devais donner une note, je suis satisfait à 10 sur 10, vraiment ce genre de service. Peut-être des fois, il y a des voitures qui arrivent, c'est des voitures, elles sont complètement dégommées, ça se voit, ils ont fait la guerre avec le pare-choc qui est complètement dégommé, la roue qui est différente, qui fait un petit bruit ou quoi, un truc bizarre. Il faut savoir que les routes ici au Paraguay, elles sont défoncées, donc ouais, vous avez des voitures qui ont quand même pas mal morflé, mais voilà, c'est juste des fois les véhicules, c'est pas très agréable. Les routes aussi au Paraguay, elles sont pas très bien faites. Il y a des trous, des fois, parfois, ça bouge un peu dans tous les sens. Mais franchement, moi, je m'en plains pas. Ça va, franchement. Et juste pour vous dire que, voilà, moi, je suis extrêmement satisfait de mon expérience avec notamment Bolt. Donc ça, c'est ma façon de me déplacer. Et donc, du coup, je voulais vous donner le principal argument pourquoi je n'ai pas de véhicule ici au Paraguay, tout simplement parce que c'est une raison économique, en fait tout simplement. Parce que j'ai fait le calcul de combien ça me coûtait pour les petits voyages, et je vous ai dit que c'est des sommes vraiment insignifiantes, c'est des petits 3 € par-ci, 5 € par-là. Si vous voulez tout traverser la ville d'Asunción, du haut en bas et en passant par les métropoles, etc., tout traverser Asunción et sa métropole, je vous dirais que ça vous coûterait peut-être 8 € maximum, c'est pas cher, vraiment ça coûte rien. Donc voilà pourquoi j'ai fait le calcul. Je me suis dit, entre m'acheter un véhicule qui coûterait peut-être 5 000 €, parce qu'il faut savoir, les véhicules ici au Paraguay, ils sont importés. Au niveau des prix, c'est quasiment, je vous dirais que c'est les mêmes prix qu'en France, voire même peut-être un peu plus cher. Donc j'ai fait la comparaison entre acheter un véhicule ici à 5 000 € ou alors soit juste me contenter des Bolt pour le peu de déplacements que je fais.
Et j'ai calculé par semaine combien je dépensais, par mois combien je dépensais en Bolt. Et en fait, je me suis rendu compte que vraiment pour pouvoir rentabiliser un véhicule à 5000 euros, il me faudrait à peu près 5 ans. Donc c'est pas rentable, c'est pas un bon investissement. En plus de ça, avoir un véhicule, c'est aussi pas mal d'entretien, donc ça me coûterait probablement plus cher. En plus, je n'ai pas compté l'essence. Alors l'essence ici au Paraguay, c'est quand même 2 fois moins cher que ce qu'on a en France, c'est-à-dire qu'en France c'est 2 euros à peu près l'essence, le litre d'essence. Ici c'est 1 euro, mais donc c'est quand même moins cher, on peut faire quand même des grandes distances ici au Paraguay pour un prix quand même réduit. Mais voilà, j'ai fait la comparaison des prix et il s'est avéré que les applications pour trouver un chauffeur sont très efficaces, fonctionnent très bien. Moi-même, pour tout vous dire, j'ai des copines, on sort parfois en ville, je prends un Bolt, et je m'embête pas. J'ai pas besoin de prendre la voiture et dire ah voilà je suis le conducteur, je suis le provider, etc. Ça on s'en fout. Je prends un Bolt et ça suffit. Elle est contente comme ça. Même chose aussi, si je suis avec des amis, on va à des restaurants, etc. On prend un Bolt et voilà, on y va tous ensemble. Il n'y a pas de souci, ça se fait complètement. Donc voilà pourquoi pour le moment je n'ai toujours pas franchi le cap d'avoir un véhicule. L'une des seules raisons pourquoi j'aurais envie de m'acheter un véhicule ici au Paraguay, vous savez quoi? C'est juste si jamais je suis vraiment blindé de thunes et j'ai envie de m'acheter une très belle voiture, aller un gros 4x4, un gros Range Rover, pourquoi pas aller m'en acheter un, mais ça serait juste pour faire le kéké, c'est juste pour une histoire de statut, mais en termes d'utilité, un Bolt, ça fait largement l'affaire. Donc voilà. Également aussi une autre raison pourquoi j'achèterais un véhicule, ça serait aussi si jamais j'ai une famille, je dois déplacer tous mes enfants, etc. C'est vrai que c'est quand même beaucoup plus confortable que ce soit moi le conducteur et voilà, qu'on puisse se déplacer tous ensemble. Mais sinon, dans mon profil, moi qui suis, je travaille sur le web, je suis très souvent à la maison, je suis très souvent tranquille. Je fais très peu de déplacements finalement, parce qu'en plus à proximité de chez moi, j'ai tout ce qu'il faut, supermarché, j'ai une salle de gym, voilà, des choses comme ça. J'ai pas forcément besoin de prendre des bols, donc je fais très peu de déplacements et je suis heureux comme ça. Donc mon profil, encore aussi si je travaillais aussi et que j'avais besoin quotidiennement d'utiliser mon véhicule pour aller travailler, ouais là peut-être que ça vaudrait le coup. Mais là dans mon type de profil, c'est pas du tout efficace. La voiture ça va juste servir au statut, voilà, pour faire le kéké, pour montrer aux filles que voilà j'ai une belle voiture, sinon ça sert à rien. Donc voilà pourquoi je n'aurai pas de véhicule. En tout cas, et la première raison, elle est économique. Et enfin, la deuxième raison, qui est la plus forte, tout simplement, le fait d'avoir un véhicule, c'est énormément de responsabilités en fait. Et le fait que j'utilise des applications de chauffeur, vous savez ce que ça me permet de faire? Ça me permet de déléguer un maximum de responsabilités que je n'ai plus. Parce que, imaginez, vous êtes un chauffeur là, vous devez avoir un véhicule, il faut que votre véhicule soit propre. Il faut que votre véhicule ait de l'essence, il faut réparer votre véhicule quand il y a un problème. Plein de choses comme ça différentes. Imaginez la personne ça serait dramatique, mais ait un accident, par exemple. C'est lui qui doit payer les réparations des personnes qui dédommagent, qui endommagent, voilà, s'il endommage un véhicule, voilà, il va devoir payer pour eux, etc. Si il blesse quelqu'un aussi, c'est lui qui a toute la responsabilité, etc. Si aussi il y a un contrôle de police, ça m'est déjà arrivé, j'ai déjà été témoin d'un contrôle de police, c'était mon chauffeur Bolt, il s'était fait arrêter par des policiers, parce que soi-disant son véhicule il n'était pas en règle ou quoi. Bon, la police, ils ont quand même eu un peu pitié de lui, parce qu'ils se sont dit, bon, t'es quand même chauffeur, t'es pas, ça se voit, tu roules pas sur l'or, donc on va pas te mettre une amende. Mais c'est vrai que je pense que quand vous êtes étranger, vous êtes vous êtes au volant d'un gros 4x4, ça se voit au niveau de votre accent que vous êtes étranger, ça se voit sur votre physique que vous êtes étranger, etc. À mon avis, il y a des policiers ici qui doivent probablement chercher un peu la petite bête pour que vous dépensez un peu d'argent. C'est embêtant. Quand vous faites les applications Bolt, vous êtes un peu protégé. Vous n'avez pas non plus cette responsabilité vis-à-vis de la police. Donc voilà pourquoi, en tout cas, toutes ces choses cumulées qui font que non seulement le côté économique, plus aussi toutes les responsabilités qu'implique d'avoir un véhicule, je me suis dit qu'au final, ça ne m'intéressait pas. Donc et voilà, aujourd'hui je suis très heureux, j'ai pas de véhicule, j'ai la tranquillité d'esprit. Par mois, je dépense presque rien comme argent, parce que le Paraguay c'est un pays qui est pas cher. L'immobilier c'est pas cher, surtout quand vous faites du business. Là, voilà, c'est un Airbnb que j'ai là. Donc ça me permet tout simplement de réduire au maximum les dépenses et même d'être positif par rapport à ce business là, parce qu'avant on avait 5 chambres et finalement là maintenant on est à 7 chambres,
Donc c'est super, en tout cas là on est vraiment positif en tout cas, et je gagne de l'argent à juste exister ici au Paraguay, et la voiture ça pourrait être un gouffre financier que je n'ai pas aujourd'hui. Donc je suis très content, et pour moi les applications de chauffeur ça restera toujours comme ça. En plus moi j'aime bien, bah voilà, des fois je suis ultra pressé, j'aime bien juste, je me fais conduire, je suis sur mon portable et je peux faire autre chose. Je peux répondre à un message d'un client, ou je peux tout simplement répondre voilà, à ma famille, des choses comme ça, ou apprendre des langues. Moi je fais ça souvent. Ça me permet tout simplement de gagner du temps, de me faire conduire. Donc je trouve que c'est super efficace. Donc voilà pourquoi au Paraguay, comme les applications de Bolt, elles sont aussi efficaces et comme ça coûte aussi peu cher, bah pour moi ça vaut plus le coup d'avoir un véhicule, hein, vraiment. C'est vraiment gadget. Ça serait seulement si ça a une utilité commerciale et que vous gagnez de l'argent grâce à ces véhicules-là. J'y pensais, c'est vrai que quand on fait de la recommandation d'investissement, c'est bien aussi d'avoir un beau véhicule pour montrer qu'on a un certain statut, voilà, pour montrer qu'on a un certain niveau de succès. Mais ça, c'est du bling-bling, ça m'intéresse pas. Donc voilà pourquoi, eh bien, pour le moment, je n'ai pas encore été séduit par le fait d'avoir un véhicule au Paraguay. J'ai pris mon temps en tout cas, et je pense que j'ai bien fait de ne pas prendre de décision hâtive. Et vous devriez probablement faire de même, hein. Acheter un véhicule au Paraguay, pour moi, c'est surcoté. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Posez-moi des questions aussi, parce qu'on est sur la série FAQ Paraguay, ça m'intéresse. Et voilà, et sinon, eh bien, en espérant que cette vidéo vous aura plu, c'était Stanislas d'Anjou, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous dis à plus. Ciao, ciao!